D'accord, on va commencer aujourd'hui à analyser un peu la pétition de quelques-uns de personnes qui suivent ma chaîne YouTube. Je vais commencer à expliquer les Standard Poor's 500. En fait, ce qui se passe avec les Standard Poor's 500, c'est très similaire à ce qui s'est passé il y a peut-être une semaine, 10 jours, sur le Nasdaq. Qu'est-ce qui se passe? Le Standard Poor's 500, après la chute qui était, moi je dirais, terrible, euh, depuis atteindre 3300, 3400 presque, ça est tombé jusqu'au 2200. Donc la chute a été très rapide, très vite. Le changement de ces expectatives de participants était vraiment très très vite. C'est passé très très vite. Et ce qui est surprenant, sans doute, c'est la récupération qui nous a mené depuis 2200 jusqu'à 3000 quelques les 2 ou 3 derniers jours. Qu'est-ce qui se passe? L'optimisme est revenu. Et pourquoi l'optimisme est revenu? Parce que maintenant, toutes les nouvelles qu'on a sur le marché sont positives. On a les économies qui commencent à rouvrir, on a les plans publics pour aider les différentes compagnies et pour aider les différentes économies. Donc, l'optimisme est revenu. Beaucoup de personnes qui avaient mis des positions courtes sont en train de racheter parce que vraiment, soit qu'ils atteignent leur stop loss, soit que effectivement ils ne s'attendent plus à une chute rapide, euh, ils ont dû racheter. Et tout cela a provoqué une augmentation des prix vraiment rapide. Est-ce que ça va continuer? Moi, je pense que oui, quand même un peu. Pourquoi? Parce que probablement le mois de mai, ce qui reste, très peu de jours qui restent, et le mois de juin, à moins qu'il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui peut se passer du point de vue d'un reflux de cas de cette maladie Covid. Vraiment, ce qu'on peut attendre, c'est des nouvelles encore de support public, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui serait normal? euh, qu'on essaye d'aller jusqu'au gap qu'on a eu au début de la chute boursière, aux alentours de 3250 sur le Standard Poor's. La question est-ce que le Standard Poor's va vraiment rompre les 3250 qui est la résistance majeure et va aller jusqu'au niveau maximal? En principe, la logique nous dit non. Mais le Nasdaq l'a fait. Donc, moi, je dirais que la probabilité de rupture est 10-20% peut-être, pas plus, parce que la situation du point de vue économique, malgré toutes les nouvelles des supports publics, etc., etc., est vraiment mauvaise. Mais parfois, les marchés se comportent d'une manière non rationnelle. Et alors, hmm, il se peut que ça se passe comme ça s'est passé sur le Nasdaq. Alors, il faut être très attentif et les prochaines semaines, il y a cette possibilité, donc un 7-8% plus d'augmentation des prix de l'index est bien possible et le point clé va être 3200. Je voulais vous indiquer aussi que cette remontée boursière est un peu, quand même, moi je dirais un peu, euh, moi je dirais pas fictif, mais quand même, ça nous mène par des chemins qui ne sont pas vraiment très très clairs. Pourquoi? Si vous voyez ce que le marché, les différentes composantes de l'index ont fait, vous allez trouver beaucoup de compagnies, plus de 2 tiers, presque 3 quarts de compagnies qui sont pendant les derniers 3 mois, pendant les derniers trimestres, ils sont tombés beaucoup, et parfois plus de 50%. Donc, la plupart de ces compagnies qui composent les Standard Poor's 500 sont vraiment en train de souffrir, de subir une situation vraiment, vraiment mauvaise du point de vue boursier. Et il y a une minorité de compagnies, disons les 100 premiers de l'index, qui sont maintenant dans une situation incroyablement florissante. Vous allez trouver Amazon, vous allez trouver Microsoft, vous allez trouver Nvidia, vous allez trouver la plupart des grandes compagnies, vraiment les technologiques,
aux États-Unis et même beaucoup d'autres compagnies qui sont des très grandes compagnies avec une grande capitalisation qui sont en train de monter comme s'il n'y avait pas un jour après aujourd'hui. Et ce qu'on voit maintenant, c'est que les anglo-saxons disent un flight to quality. Donc, on est en train de voler vers la qualité, on est en train d'acheter des compagnies grandes, peut-être parce que les investisseurs ne voient pas trop clair que cette remontée boursière soit vraiment fondée sur des bases économiques très solides. À mon avis, si demain commence à se publier des résultats de deuxième trimestre aux États-Unis et en Europe, probablement l'optimisme va commencer à rester pas tellement bon. Une seule chose, donc on est mieux ou pire qu'en février, par exemple. Sans doute, on a 30 millions plus de personnes au chômage aux États-Unis, 300 au monde. Donc, ça va être très compliqué que les économies remontent très vite. Mais la bourse est en train de vraiment d'escompter un scénario comme celle-ci, une récupération, une remontée financière, économique très vite, qui n'est pas trop probable. Donc, il faut faire gaffe, les niveaux 3250 et les clés. J'espère que vous avez aimé mon vidéo.